Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à programmer des jeux vidéo avec le GDScript et Godot. Très bien. Alors avant de continuer, on va parler un peu de Godot, on va faire un peu d'historique. Sachez que le moteur Godot a été débuté en 2007 par Juan Lineski et Ariel Manzour en étant un moteur maison. Donc c'était un moteur pour un studio argentin qui a été rendu ensuite open source en 2014. Donc depuis ce moment-là, le moteur évolue beaucoup et aujourd'hui, il est très populaire dans la communauté open source. Alors, quand on parle de logiciel open source, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le logiciel open source, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement. Vous avez accès aux sources, donc vous pouvez voir le code. Donc, c'est quoi les avantages concrètement de ce logiciel open source? En fait, le logiciel évolue assez vite vu que tout le monde a accès au code. Donc, il y a des personnes qui peuvent quand même ajouter des modifications, travailler dessus partout sur la planète. Et comme ça permet de contribuer au logiciel et ce qui fait que ce logiciel-là évolue très vite. Donc, ce qui fait que vous pouvez, en tant qu'utilisateur avancé, ajouter vous-même vos propres fonctionnalités pour que ça puisse vraiment s'adapter à ce que vous faites directement. Et puis, l'une des choses très intéressantes avec Godot, c'est sa licence. Alors, il y a des logiciels qui sont quand même open source, mais dont les licences peuvent limiter. Celui de Godot est MIT, et cela signifie que vous pouvez vraiment tout faire avec commercialement, vous pouvez le modifier, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. Et la seule chose qui est demandée, c'est que lorsque vous réalisez un projet avec Godot, histoire de pouvoir remercier quand même l'équipe, il faut le créditer, c'est-à-dire peut-être dans la page crédit de votre jeu vidéo, vous pouvez mettre confectionné avec Godot. Donc c'est une manière de promouvoir aussi le travail des autres, vu qu'on l'a eu gratuitement, c'est la moindre des choses. Je pense que ça sera plus intéressant comme ça pour faire évoluer rapidement les logiciels open source. Très bien, avant de commencer à programmer, il faut d'abord télécharger Godot, parce que si on n'a pas Godot sur notre ordinateur, on ne peut pas programmer avec. Donc déjà, on va ouvrir le navigateur et on va se rendre sur le site de Godot. Moi, je suis là, donc je me rends rapidement sur la page d'accueil. Et dès que vous êtes sur la page d'accueil de Godot, vous avez directement le download les tests. Alors, nous sommes ici à la version 4.5.1. Ça peut changer, mais le cours que nous allons faire va s'adapter tant que vous êtes à partir de cette version-là qui est la 4.5.1 ou au-dessus. Voilà, donc c'est ça. Très bien. Donc là, moi, je clique sur télécharger. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas reprendre. Donc, quand vous allez lancer télécharger, selon votre système, voilà, si vous cliquez sur download, vous allez avoir la version directement pour votre système. Donc, je suis sur macOS et donc c'est la version qui m'est présentée. Si vous êtes sur Windows, vous allez avoir une version. Vous téléchargez la version correspondant à votre ordinateur Windows 64 bits. Une fois que vous téléchargez, vous allez l'installer. Une fois que vous l'installez, vous pouvez l'ouvrir directement et tout peut commencer. Donc, j'ouvre rapidement le logiciel. Donc, moi, je vais taper Godot parce que je l'ai déjà installé. Et là, le logiciel va s'ouvrir. Très bien. Donc, vous allez avoir une vue comme ça. Comme ça, vous avez le logiciel ici. Donc, on va créer notre premier projet directement. Donc, vous cliquez sur créer ici ou bien directement ici si vous avez accès à cette vue-là parce que c'est vide. Créer un nouveau projet. Et là, on va choisir le dossier dans lequel notre dossier du jeu va se mettre. Donc, vous sélectionnez compatibilité pour que ça soit compatible à la majorité du matériel. Et dites, on va expliquer après, c'est pour juste versionner le code que vous allez créer. Puis, on va lui donner comme nom Hello World. Donc, on va faire juste un Hello World pour commencer avec Godot. Donc, World. Et je vais cliquer ici sur Browse. Très bien. Donc là, je vais ici à l'intérieur. Ici, donc, vous choisissez le dossier qui vous convient et vous faites Select Current Folder. Une fois que c'est fait, le nom de votre projet est bien marqué. Vous faites Create. Très bien, donc là, c'est l'interface par défaut de Godot. Vous avez cette interface-là. Donc, moi, je préfère ce thème-là. Donc, essayons de voir si vous avez des préférences. Si vous trouvez que le thème est trop sombre, vous pouvez changer le thème. Vous allez juste dans Godot, Setting, dans les Settings sur Windows, et vous choisissez directement thème. Une fois que vous êtes sur thème, vous pouvez directement aller sur Preset ici, et vous pouvez choisir soit Gray, soit Light, ce que vous voulez pour avoir un thème clair. Mais moi, je préfère
directement le thème par défaut parce que c'est un thème qui est assez sobre, simple. Je préfère ça. Donc là, nous allons créer une première scène ensemble. Et si vous remarquez ici, vous avez ici Create Root Node. Donc vous avez tout ça. Donc ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va créer ici un nœud 2D. Donc ça s'appelle le node en anglais. Et puis on va renommer le node en cliquant dessus, clic droit. Et vous allez l'appeler main. Vous pouvez l'appeler principal. Main en anglais, c'est principal. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez taper Entrée pour valider. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez directement voir ici que le nom a changé, mais notre scène n'a pas été enregistrée. Donc, vous faites CTRL S ou bien vous faites scène. Vous faites ici Save scène. Voilà. Et là, vous allez voir que le nom, c'est main et l'extension d'une scène, c'est TSCN. Donc là, on va sauvegarder directement notre scène. Et si vous remarquez bien, le nom est apparu ici et le fichier s'est mis ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cliqué sur Node 2D ici? Sachez que dans Godot, tout est considéré comme un nœud. Tout est node dans Godot. Donc, si vous voulez ajouter une image, c'est un nœud. Si vous voulez ajouter du son, c'est un nœud. Un personnage, c'est un nœud. Et tout ce qu'on va faire dans Godot, c'est d'assembler des nœuds afin de créer un jeu vidéo. Donc, sachez déjà, il faut que vous gardiez ça en tête, que Godot est constitué de nœuds. Donc, tout ce qu'on va faire comme projet Godot, c'est l'assemblage de nœuds. Et nous allons orchestrer tout ça là pour que ça puisse être logique et pour que ça puisse fonctionner. Très bien. Donc, maintenant qu'on a fini de créer notre nœud, on va ensemble faire une petite visite de l'interface. Donc, je vais vous présenter rapidement l'interface. Voilà. Donc là, si vous remarquez ici, vous avez par exemple 1, 2, 3 et 4. Donc, pour le 1, c'est ce qu'on appelle notre scene tree. Donc, scene tree, ça, c'est une scène qu'on a créée ici, vous remarquez. Et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le tree en anglais, en français, c'est un arbre. Donc, dans tree, on va avoir plusieurs sous-scènes. Donc, dans ce main-là, on va avoir une autre scène, une autre scène, une autre scène, une autre scène. Et c'est ce qui va comporter, c'est ce qui va représenter autant pour moi notre scène tree ici. Très bien. Ensuite, dans le 2, c'est ce qu'on appelle le système de fichiers. Donc, tout ce qu'on va ajouter comme images, son et autres, et toutes les scènes qu'on va enregistrer vont se retrouver ici dans notre file system ici. Donc, ça, c'est le file system de Godot. C'est ce qui gère tout ce qui est fichier qu'on va utiliser dans notre jeu vidéo. Ensuite, ici, vous avez l'éditeur. Voilà, donc c'est la vue éditeur. Donc, c'est cette partie-là qui va nous permettre de bouger des éléments, de les positionner, de les placer manuellement pour que chaque scène soit organisée. Donc, cela va varier en fonction du type de scène. Donc là, nous sommes ici dans une vue 2D et c'est ce qui fait que nous avons cette vue-là. Donc, si nous étions dans une vue 3D, ça allait ressembler plus à ce qu'on a vu au début quand on a ouvert le logiciel. Ensuite, ici, on a ce qui est inspecteur. Donc, l'inspecteur, on a node et on a history. Donc, on reviendra sur cela plus tard. Pour le moment, on va s'occuper de inspecteur. Alors, dans l'inspecteur, on a les propriétés, les informations selon les éléments qu'on va sélectionner ici. Donc, quand on va sélectionner un nœud, en fonction du type de nœud qu'on va sélectionner, on va avoir les informations qu'on peut modifier directement dans l'inspecteur. Alors, si un jeu vidéo en Godot est constitué de nœuds, comment est-ce que tout ça fait pour être organisé? Sachez que de base, les nœuds, ils ont des fonctionnalités avec lesquelles ils viennent. Donc, quand vous importez ou vous ajoutez un type de nœud, il va venir avec ces fonctionnalités de base qu'on pourra voir ici. Mais ça ne fait rien d'autre. Et pour que ça puisse bien fonctionner, il va falloir qu'on ajoute une orchestration, une logique derrière. Vous voyez? Et pour ajouter cette logique-là, il faut un langage de programmation. Je prends un exemple simple. Si on veut que arriver à un certain niveau, le joueur puisse sauter, ou lorsqu'on tire sur un joueur, si le nombre de vies a atteint un seuil, il faut qu'il puisse mourir. Il faut ajouter quelque chose pour contrôler ça. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle des scripts, donc un langage de programmation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce cours, parce que le langage de programmation qu'on va utiliser dans Godot, c'est le GDScript. Alors, comment est-ce qu'on va ajouter un script sur notre nœud? Alors, nous avons ici notre seul nœud, qui est le nœud main. Vous faites clic droit ici, et vous faites attache script, ou vous cliquez directement sur cette icône-là pour attacher le script. Donc, moi, je fais attache script. Et là, vous avez cette petite fenêtre-là qui va s'ouvrir. Dans cette petite fenêtre, vous allez voir que par défaut, vous avez comme GDScript. Si vous voyez que c'est un drop-down menu, c'est que on peut ajouter d'autres langages de programmation, mais c'est recommandé de commencer avec GDScript parce que moi, je l'aime. C'est un langage qui est très simple à apprendre et il permet de faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, vous laissez comme ça. Par défaut, vous avez tout comme ça. Et
vous allez juste cliquer sur Create. Donc déjà, on va supprimer cette fonction-là, on n'en a pas besoin. Donc on va revenir dessus plus tard. Donc on va garder seulement que la fonction ici, ready. Alors, ready, c'est une fonction qui est donnée directement. On peut l'effacer, l'écrire nous-mêmes, mais pour faciliter et accélérer les choses, il y a l'éditeur qui nous fournit la fonction directement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Nous sommes nouveaux dans la programmation. La fonction, en fait, c'est rien d'autre qu'un élément dans un langage de programmation qui permet d'avoir plusieurs sous-petites instructions. Donc, vous avez plusieurs instructions que vous aimeriez exécuter. Vous allez tous les mettre sous une fonction. Et comme ça, quand vous exécutez la fonction, automatiquement, toutes ces instructions-là, je vais y arriver, toutes ces instructions-là vont se lancer directement pour vous. Donc, pour créer une fonction en GDScript, il faut écrire le mot-clé func. Et puis ici, c'est le nom de la fonction et vous mettez en parenthèse. On va voir l'importance de ça plus tard. Et ça, on va voir ça plus tard. C'est pas important, vous pouvez l'écrire même sans. Voilà, mais on va le laisser parce que c'est nouveau, ça permet d'aider, mais on va voir ça plus tard. Donc, vous pouvez écrire exactement ça, mais comprenez que pour écrire une fonction, il faut le mot-clé func, puis devant, on met le nom de la fonction. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer cette partie. On va enlever ça et on va se remettre ici. Alors, sachez qu'en GDScript, il faut écrire les instructions sous la fonction d'une certaine manière. Vous allez vous mettre ici en appuyant Tab. Donc, ça s'appelle l'indentation. Donc, quand vous faites Tab, ça vous positionne quelque part ici et vous pouvez écrire cette instruction comme moi, print, entre parenthèses, qui a aussi une fonction, on va voir ça plus tard, et vous faites hello Word. Voilà, maintenant qu'on a ça, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus rien, tout marche bien. Alors, sachez que lorsque vous lancez votre jeu, cette fonction qui s'appelle ready, elle va s'exécuter au moment où le jeu va s'afficher. C'est-à-dire quand le jeu est prêt, qu'il est affiché, automatiquement, cette fonction-là va s'exécuter. Donc, toutes les instructions qu'on a mis dans cette fonction vont aussi s'exécuter. Donc, c'est le but. Voilà, donc, on a premier élément, extend node, 2D, parce que si vous vous souvenez directement, ce nœud-là qu'on a utilisé, c'était un nœud 2D. Donc, c'est pourquoi ici, c'est marqué extend node 2D. Donc, ça va récupérer dans un premier temps les propriétés liées à ce nœud-là qu'on va voir plus tard. Ne vous inquiétez pas, on s'en fiche pour le moment. Puis, ici, dans cette fonction-là, on dit quand tu es prêt, affiche-nous Hello World. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais sauvegarder en faisant CTRL S pour enregistrer tout ce qu'on a fait. Et si vous remarquez ici, à côté de notre main tscn qui est notre scène, vous avez ici un autre main.gd. Donc le main.gd, c'est notre script qui est là. Et ici, vous remarquez qu'il y a déjà un script. Donc c'est marqué ici détache script from the selected node. Donc on ne va pas détacher, c'est ça. Donc si vous voulez accéder au script, vous remarquez ici que vous avez plusieurs tabs. Et si vous remarquez, la vue principale qui était ici, elle change en fonction du type d'élément. Donc, si nous sommes dans la vue script, on peut revenir sur la vue 3D d'un temps. On peut repartir sur notre vue 2D vu que notre main ici est un nœud 2D, comme on peut revenir directement sur script. Alors, ici, c'est le asset-lib. J'explique rapidement le asset-lib. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une bibliothèque de Godot pour partager en fait des outils open source. Donc, vous avez des personnes qui ont créé des éléments, du code, des fonctions qui permettent de faire ou d'ajouter des fonctionnalités rapidement que vous n'aurez pas à développer vous-même, qui ont été faits par d'autres développeurs qui sont tous gratuits et open source avec des licences MIT ou AGPL comme vous voyez. Donc, vous avez besoin de quelque chose de particulier. Au lieu de perdre le temps à vouloir redévelopper tout seul, vous pouvez aller dans la bibliothèque, chercher dans un premier temps pour voir si quelqu'un n'a pas déjà partagé cet élément-là, le récupérer, l'insérer dans votre projet. Dans le cas contraire, vous allez le développer vous-même. Voilà, donc on revient ici. Puis, on va exécuter notre jeu. On va lancer le tout premier jeu. Alors, vous cliquez pour exécuter le jeu sur Play, donc Run Project, ou bien commande B. Si vous êtes sur Windows, je pense que c'est CTRL B. Donc, vous cliquez ici, tac, et on va vous dire que sélectionnez quelle est la scène qui va être lancée. Vous voyez, donc on n'a jamais lancé quelque chose. Donc on va cliquer sur Select Current pour dire cette scène dans laquelle nous sommes actuellement, c'est telle qu'il faut lancer. Donc je fais Select Current et automatiquement le jeu va se lancer avec le titre Hello World. Et si vous remarquez ici dans la console, vous avez ici Hello World. Vous voyez, donc le Hello World qui a été mis dans la fonction ici
print qui veut dire afficher Hello World dans la console. Vous avez ici affiché votre Hello World. Donc, j'espère que vous avez compris cette première partie de notre cours apprendre le GDScript avec Godot et développer des jeux pour s'amuser les gars. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour ne pas que la vidéo soit longue. Abonnez-vous si vous avez aimé, partagez, commentez un max pour donner de la force à la vidéo les gars. Et comme ça, j'aurai le courage encore de produire d'autres contenus. Donc nous sommes sur ce cours, nous allons progresser jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser le GDScript. Merci beaucoup, ciao ciao, c'était avec plaisir, à plus.